Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le Grand Forum à cette 6e édition de votre émission qui s'installe à présent dans les habitudes. Nous sommes aujourd'hui au menu avec cette émission sur les sorties de l'adieu de Gbanamé. Nous parlerons également du trafic de carnets de vaccination. 3 individus arrêtés dont un agent de santé. Nous parlerons également de l'incinération de Rosine Vieira Soglo au Ghana, sans oublier les clashs auxquels on a assisté sur la toile entre les rappeurs béninois. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, bonjour à mes invités. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Et bonjour et félicitations. Félicitations. Vous avez vu que nous fêtons quelque chose. On ne va pas vous dire ce que c'est. Ceux qui savent, savent. Voilà. Je suis au champagne. Alors, On évoque quelque chose. Hein. On évoque quelque chose, absolument. Alors... Eh bien, on a eu droit à quelques audios. On a eu droit d'abord à un audio qui nous présentait une situation de l'adieu qui s'exprimait à ses fidèles. Et elle n'a pas manqué de leur dire qu'au-dessus de sa personne, il ne saurait être personne. Et elle n'a pas hésité à citer le premier d'entre nous, à rappeler qu'il est un de ses inféodés. Elle n'a pas manqué de rappeler également que la personne qui a envoyé ce courrier-là s'était vraiment trompée d'expéditeur et qu'il avait à aller directement vers elle. Voilà un peu à quoi nous avons assisté au cours de cette semaine. Sauf que le lendemain, tout de suite, il y a eu une sorte de rétropédalage. L'adieu est remontée au créneau et cette fois-ci dans une orchestration bien étudiée, elle a essayé d'arranger un tout petit peu les propos de la veille. Nous en parlons tout de suite avec vous, Aboubacar Takou. Merci, chers consoeurs. Oh, cette affaire de Dame de Gbanamé, moi, ça m'amuse beaucoup. Ça me permet d'avoir un peu de sourire dans cet univers, faire un peu de chaleur. Parce que j'aime dans la femme ceci, elle se fait appeler Dieu. C'est beau, c'est élégant. Et quand on suit ses propos, eh bien, l'incarne avec ferveur. Et du coup, elle s'est fait beaucoup de marionnettes, beaucoup de personnes qui croient réellement en elle. Et politiquement, elle a un poids. N'oubliez pas qu'elle pèse 1 million de voix de votants. Ça compte beaucoup. Donc pour les dernières élections, elle a pu faire venir Talon. Et toutes les fois que Talon semble l'oublier, elle cherche au moins le moyen de lui rappeler que c'est grâce à elle qu'elle est là. Et vous avez douté que Parti Talon ne réagit pas à ces sorties bizarres là. Oui, ça c'est le type du président que nous avons. Il sait que cette dame, cette petite, fera toujours, fait du tout bois pour attirer les prédateurs sur elle. Et un président qui travaille, qui a de la hauteur, ne tombe pas souvent dans ces petits travers à répondre à une gamine qui, fière d'être notre Dieu en griffe, se donne les moyens de nous abuser. Aboubacar Takou dit le premier d'entre nous ne réagira pas puisqu'il ne se mettra pas à la hauteur de cette petite griffe Dieu. J'ai envie de vous demander, Tibour Sadagbe, si le premier d'entre nous va longtemps laisser faire cette Dieu-là. Non, mais en fait, il y a une vingtaine d'années déjà, non, que elle sévit. Elle s'est proclamée Dieu et il y a des gens qui y croient. Et par rapport à l'audio qui a circulé, je crois qu'on en a déjà, on a parlé déjà un peu la dernière fois ici de ce prêtre-là, courrier dénonciateur, de ce prêtre qui parlait de sang de chat, de ci ou de ça et tout. À combien? 114 000. Il me semble que c'est par rapport à ce courrier qu'elle réagissait. Absolument. Voilà. Alors, moi, ce que je n'ai pas compris, parce qu'il y a eu une sorte de clameur sur la toile où tout le monde disait oui, que le chef de l'État doit réagir et tout. J'ai dit non, moi je ne vois pas, d'abord quand je vois le profil de ceux qui étaient les plus indignés, ce n'est pas des gens que je comptais parmi les premiers supporters du PR. Mais je me dis, mais la fille dit qu'elle est Dieu, et vous ne réagissez pas. Et dans la même logique, elle dit qu'elle est au-dessus du chef de l'État, à moins que vous réussissez à me convaincre que le chef de l'État est Dieu. Donc si elle est Dieu, si elle dit qu'elle est Dieu, et que vous l'acceptez, et qu'elle vient en faire une déduction, pour moi ce qu'elle a dit n'est qu'une déduction. C'est pourquoi je dis, c'est à la base qu'il faut aller attaquer la sottise.
Parce que si quelqu'un vient te dire qu'il est Dieu, quelqu'un qui mange comme toi, quelqu'un qui, je sais pas, je ne veux pas dire certaines choses, mais qui fait tout comme toi, se présente et te dit qu'il est Dieu. Et sous prétexte qu'il a, il a des dons, il a des choses surnaturelles et tout. Je dis que c'est quand même de la paresse. C'est de la paresse d'abord intellectuelle, tu vois, de considérer que toi, tu as besoin que quelqu'un d'autre représente, quelqu'un d'autre comme toi, qui a une tête, qui a des membres et tout, qui a un corps comme toi, soit Dieu. Ça veut dire que c'est la personne qui t'a créé. Ça veut dire que c'est la personne qui a créé tout ce qui est autour de nous. Donc c'est la petite là. Et Dieu créa l'homme. Oui, donc c'est la petite. Donc je suppose que c'est la petite là qui a créé ta cour, qui a créé ses lunettes, qui a créé les dreads qu'il porte, qui a créé tout. Enfin, c'est quand même. Vous ne pouvez pas accepter ça et après venir vous indigner parce qu'elle dit qu'elle est au-dessus du chef de l'État. Et puis cette fille, déjà en 2000, je sais pas quoi, en 2011, non 2011, non, 2015, je ne sais plus trop, vous allez m'aider. Elle a dit pire sur le président Yahi. À l'époque, elle n'était pas d'accord avec Yahi. Et à l'époque, j'ai quand même vu plein de gens qui ont applaudi ça. Et qui trouvaient quand même que, bon, surtout les gens qu'elle a réussi à inféoder et qui sont dans son ordre et tout, et qui trouvaient que c'était normal, qu'elle devrait parler comme ça au premier des nôtres. Et qui aujourd'hui, parmi eux encore, j'en vois qui s'indignent, je dis c'est pas normal. Yahi était à la fin de son mandat, il était contre Yahi. Alors, Habib Dapogan, Tibour Sadagbe dit que c'est à la base qu'il faut aller corriger la sottise. On parle des deux sorties à la suite de ce courrier-là. Vous partagez son avis? Oui, je partage son avis, mais je voudrais quand même qu'on fasse un peu la part des choses. N'importe qui peut se lever et dire qu'il est Dieu, c'est son droit, parce que la Constitution reconnaît la liberté d'expression. Donc le prolongement, c'est la liberté de dire qu'on est Dieu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et alors, je dis, les religions qui sont prédominantes aujourd'hui par le nombre de fidèles ou par l'histoire n'ont pas plus de légitimité qu'une personne qui décide aujourd'hui de conduire des foules. Bon, donc, elle est dans son plein droit d'avoir des fidèles. Et alors, ce qu'elle en fait, ça, c'est une autre paire de manches. Par contre, à partir du moment où son activité commence à perturber la vie sociale, il faut que l'État s'intéresse à ça. Et c'est ça qui dérange un peu, que depuis, c'est pas la première fois. Il y a eu les 114 000 de sang de chat. Après, avant les 114 000, il y avait eu cette affaire de ICC façon... des affaires comme, qui ressemblent à ICC. Il y a eu des morts. Où elle disait déjà aux gens, dites le nom de la personne plusieurs fois, pleurez, dites qu'il est déjà mort. Bon, ça c'est des choses un peu malsaines qui perturbent la société. Mais je suis un peu navré que la force publique ne se soit pas intéressée à cette affaire-là. On a vu, il y a eu, je ne vais pas donner de nom, des cas où on s'est intéressé à l'Église catholique. Il y a des gens qui devaient des centaines de millions à l'État, à l'Église catholique, et puis on s'est intéressé à eux. Mais pourquoi le vieux renard. Voilà. Mais pourquoi cette fois-ci on ne dit rien? C'est-à-dire, ça nous met en insécurité, nous autres citoyens, parce qu'on se dit, n'importe qui peut venir nous chercher et peut dire n'importe quoi, et nous, personne ne nous protège. C'est ça qui me dérange, moi. Très bien. Alors, Aboubakar Tekou, Habib relève quelque chose d'assez pertinent quand il dit « Tant que ça dérange la vie sociale, tant que des personnes entrent en interaction sans leur volonté avec ce que fait un groupuscule de personnes, ça pose problème dans la République et la République doit réagir. » Qu'est-ce que vous dites par La République doit réagir, ce n'est pas directement le fait du chef de l'État. Le procureur de la République de Cotonou, il devait s'auto-saisir. Ou le procureur qui siège dans sa zone là-bas devrait s'auto-saisir. Même la police judiciaire est de prendre cette affaire-là pour sécuriser les Béninois. Et ce qu'ils ne font pas là, c'est ça qui induit l'idée d'une mainmise du président sur la justice béninoise. Il faut démentir cette accusation-là en prenant les choses, en prenant le devant des choses.
Je crois que le président ne dira rien si il voit le procureur de la République interpeller la dame pour qu'elle s'explique sur les accusations portées contre sa personne. Parce qu'elle est citoyenne béninoise, elle a beau être Dieu, en griffe, mais elle est parfaite de Banamé, elle est une béninoise, on doit pouvoir l'interpeller. Et ça là, je crois que nos écrits en temps normal devraient attaquer cette posture en griffe indigne du parquet de Cotonou. Et c'est ça qu'il faut faire. Très bien. Alors, Tibiur Sadagbe, très rapidement, Aboubacar Takou dit ce n'est pas au PR qu'il revient, au président de la République, qu'il revient d'ester en justice contre les comportements de cette dame. Il revient à la justice elle-même de s'auto-saisir d'un fait qui commence par s'assimiler à des dérapages. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais la question qui découle directement de ça, c'est pourquoi ça ne se fait pas. On a quand même vu dans d'autres cas où il y a une certaine spontanéité de la justice à s'auto-saisir, plutôt, autant pour moi, à s'auto-saisir sur des dossiers où on a parlé de harcèlement contre le président de la République. On ne nous a jamais dit que c'est le président de la République en personne qui a porté plainte. Alors, mais je me dis quand même aussi qu'il y a un problème de la faiblesse de nos médias. Ça, c'est notre responsabilité de façon collégiale. Parce que je me dis, un sujet comme ça, dans un autre pays, enfin pas en Afrique, vous savez, les pays que nous copions, aurait fait l'objet d'enquêtes exclusives, de reportages et tout. Et peut-être que nous aurions découvert des choses encore plus graves qu'on aurait pu vraiment verser dans un dossier judiciaire vraiment en bonne et due forme. Et ça ne sera plus simplement parce qu'elle a fait un audio pour dire que le chef de l'État. Je trouve que ça, c'est un peu léger. Mais est-ce que vraiment il y a là, est-ce qu'il y a des morts d'hommes? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont pédophilie. Voilà, est-ce qu'il y a des enfants qui sont pris en otage d'abord? Est-ce qu'il y a des enfants sous prétexte d'être des enfants d'Agovie ou tout qu'on séquestre? Est-ce que c'est vrai tout ça? Parce que le courrier par rapport auquel elle a réagi aurait pu quand même intéresser les médias. Bon, maintenant vous savez aussi, nous sommes aussi dans un pays où on croit à tout et à n'importe quoi. Alors, je reste avec vous, Tibiur Sadagbe, et je veux parler d'une réaction qui tout de suite est montée au créneau pour contrer Dago. C'est le dernier rupturant, le dernier néo-rupturien, Boukoumé. Bertin Korovi. D'abord, lui, il n'a rendu aucun service à l'affaire, parce que tu vois, en se jetant dedans de cette façon-là, il a complètement banalisé l'affaire. C'est vrai qu'il fait dans de l'humour, en disant oui, si elle m'attaque spirituellement, je vais l'enceinte spirituellement, mais le sujet est sérieux. Il faut dire à Aboubacar Takou, il faut dire à ton ami que c'est pas sur tous les sujets. Voilà, c'est pas sur tous les sujets politiques. Voilà, c'est pas sur tous les sujets qu'il faut faire du second degré. Il y a effectivement mais quand un sujet brûlant, ceux qui se plaignent aujourd'hui, il faut quand même essayer de voir qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. C'est vrai que si tout s'arrêtait à l'achat et à la vente de sel et de... Il y a quoi? Il y a du sel. La cuillerée de sang de chat. Voilà, bon, maintenant, récemment, on a appris, récemment, en plus, on a appris qu'en dehors du sel, il y a le sang du... Il y a le sable de la localité. Voilà. C'est-à-dire, l'aspect de Banamé, ce sable-là est vendu à prix d'or et ça protège. Du coup, donc du coup, si le sable de Banamé peut avoir une valeur minière, si c'est vrai et tout, autant donc on confie le sable là au ministère des Mines, pour qu'on comprenne. Là, on saura que alors ce sable peut servir à quelque chose. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de voir le niveau de foi que les gens attachent à des sottises, vraiment. Ah non, mais c'est relatif. Quelqu'un qui peut avoir des problèmes comme toi, tu peux le prendre comme un dieu. Ça l'avait dit qu'il y a potentiellement des ressources à exploiter. Voilà, si le sable vraiment règle des problèmes, le ministère des Mines peut... Je ne sais pas. Non, il soulève une question fondamentale, c'est la religiosité des peuples noirs. Les peuples noirs sont prêts à croire à tout. Pourvu que la personne sorte du néant pour
leur promettre un miracle, un paradis, tout de suite, tout le monde est derrière. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les pouvoirs publics n'occupent pas suffisamment les gens qu'ils sautent derrière le premier Dieu qui passe? Ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas la misère aussi? Oui, c'est certainement, oui, à la recherche des solutions rapides. Bon, évidemment, nous sommes dans une culture du raccourci. Et c'est ça, on veut jamais les chemins ordinaires. On veut toujours aller plus vite. On le remarque dans les feux rouges. Je reste avec vous et j'aborde le deuxième audio dans lequel elle est revenue essayer d'arranger un peu les choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé? L'orchestration déjà et puis le contenu. Bon, le premier audio était désolant. Le second, il est lamentable. Il est lamentable parce que moi, j'aurais aimé qu'elle garde sa ligne. Là, nous, on sait qui combat qui et on va cibler, on cible les protagonistes dans l'affaire. Mais voilà, Clément Mélomé, après tu reviens pour dire que bon, Mélomé Clément, c'était pas ci, c'était pas ça. Bon, c'est d'une drôlerie absolue. Et puis, bon, je me demande pourquoi on accorde autant d'audience à ça. C'est de la niaiserie a priori, vous voyez. Bon, donc moi, je pense que on arrête de diffuser ce genre de choses, mais il faut que la justice s'intéresse à ça. C'est pas pour aller la chercher. Vous voyez, ce qu'on dit, ce qu'on est en train de dire là, ça a l'air banal. Mais aux États-Unis, vous voyez le degré auquel les gens peuvent être inféodés. Et puis, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le gourou, il devient tellement fort, tellement influent que tellement intrusif dans la vie des que il peut faire mourir plein de gens. Voilà, voilà, au Japon. Et il fait mourir plein de gens et on l'arrête et pourtant il continue de régner de la prison. Bon, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Si c'est un monstre, qu'on lui coupe les pieds. Mais quand je continue de dire que aucune des églises, que ce soit l'église catholique, protestante, que ce soit l'islam et tout, aucun de ces regroupements, aucune de ces religions n'a plus de légitimité qu'elle. Elle a les mêmes droits que toutes les religions. Par contre, il faut que, pénalement, elle soit correcte. Très bien. Aboubacar Tekou. Oui, moi, là où je salue son génie, où là, j'ai vu s'attaquer au prophète Mahomet. J'en fais un dessin pour dire que le prophète Mahomet, voilà ses coups ici, voilà ses dreads par là. Mais est-ce que là où il y a le diable? Elle ne va jamais sur ce terrain-là. Elle va jamais sur ce terrain-là. Dagovi. Je parle de Dieu même là. De toutes les façons. Elle n'a jamais osé dire que le prophète Mahomet a une bouche. Non, il fait un moment. Je demandais, est-ce que Takou est Dagovi? Non, il fait un moment. Il semble maîtriser ce qui se passe là. Non, mais j'ai été... Non, elle a essayé une fois. Et la réaction d'un imam qui a fait circuler son audio, je crois, l'a vraiment calmé. Parce que l'imam disait que si elle continue, lui fera le voyage de Banamé pour aller la chicoter. Et elle sait que ça peut arriver. Il suffit que la personne pense qu'il est en train de rendre service à son Dieu, que c'est un devoir pour le musulman d'aller régler ça. Et pour le musulman, c'est en cela que les pouvoirs publics doivent pouvoir contrôler tout ce qu'elle dit. Parce que, et quand il dit pouvoir public, c'est la justice. Oui, enfin, oui, la justice, c'est pas oublier un fait. Et la presse a contribué. La dame, elle a un pouvoir. Ça, bon, disons les choses. Non, définir les choses. Hein. On est devant des caméras. C'est quoi un pouvoir? Ce pouvoir, c'est qu'elle est habitée par un esprit suffisamment fort. Qui lui a permis. Janvier, qui lui a permis. C'est quoi? Tu veux nous endoctriner? Non, c'est ce que vous êtes en train d'ironiser sur un fait réel. La dame habitée par un esprit fort. Je ne dis pas. Mais non, on ne te comprend pas. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit fort? Moi, je m'explique. C'est quoi un esprit fort? Pourquoi tu veux savoir si c'est Dagovi? Non, sachez que la dame est habitée par un esprit suffisamment fort. Pourquoi? Elle parvient aujourd'hui à fabriquer, à créer ce qu'on appelle égrégore. Ah non, mais on ne se comprend pas. C'est quoi égrégore? On n'a même plus le temps
Enfin, pour ce type de développement là. On a plus le temps. Là, il est presque pire que... Non, ça c'est même pire que la Bertin. petite. Hein. Non, mais il est même pire Que son ami. Et Grégoire, oui. Non, mais oui. en plus, moi, je me rappelle un post de Takou au début où il estimait que c'était possible d'aller prendre des gombos chez la dame. Il y a tenté, j'ai pas pu. Il vient un temps où le bébé est libéré. Ah oui, Dieu, Radine, elle doit pas. Non, mais il vient un temps où le bébé est libéré. Sinon, le promesse qu'elle fait mérite Chers chroniqueurs, permettez-moi de clore. On élève ce sujet. La dîme, Alors, mais il y a un truc qui m'intéresse, puisque l'argent circule là-bas, et Aboubakar Takou vient de dire quelque chose, est-ce qu'il y a de la facture normalisée là-bas? Bon. Non, là-bas, c'est dans l'achat du sable, dans l'achat de Non, ça, Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, oh là, les amis, soyez sages. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, hein, on est pour un climat religieux béninois assez apaisé. On est pour l'émergence de diverses croyances, mais ce contre lequel nous serons toujours contre, ce soit que les gens fassent des sorties de piste qui touchent les libertés des autres. À partir de ce moment, nous comptons sur la justice justement pour remettre les gens sur les rails afin qu'on n'assiste plus à ce type de désordre religieux. À tout à l'heure, on se retrouve dans un instant. Nous sommes de retour dans ces studios sur VLTV et nous parlons à présent du trafic de carnets de vaccination qui a conduit 3 individus devant la justice. Depuis le 29 novembre, le 29 novembre prochain, les accusés seront jugés lors d'un procès sur instruction du procureur du tribunal de première instance de Cotonou. Alors, il faut dire que depuis le 1er septembre, le CM, le Conseil des ministres, a décidé de rendre le vaccin obligatoire pour certains corps de métier. À partir de ce moment-là, des personnes se sont senties obligées, à défaut de ne pas prendre de leur plein gré le vaccin, de faire les contournements périphériques pour les avoir. Ce fait a donc entraîné 3 personnes à se retrouver dans les liens de la justice. Habib Dakouba. Oh, mais bon, c'est presque normal, hein. Toutes les nouveautés ont leur part d'opportunité. D'abord, il y a le penchant naturel des gens de contourner les règlements. Et puis, il y a l'opportunité que les gens ont de s'enrichir par tous les moyens. Bon, ayant travaillé dans le milieu sanitaire, le milieu des hôpitaux, bien voilà, tous les actes sont susceptibles d'être corrompus pour profiter à des gens. Bon, donc c'est pas nouveau, c'est même pas un problème. Bon, le souci c'est que on est dans une ère aujourd'hui où il faut régenter un peu les choses et il faut mettre à l'abri ces petites velléités parce que bon, il faudrait quand même qu'on en sorte. Quand je fais un tour dans un hôpital actuellement, quand je vois l'organisation, la vente de petits médicaments dans les salles d'hospitalisation, ce n'est plus tellement possible. Bon, ça ne peut pas être éradiqué de vous à moi. Si les salaires restent ce qu'ils sont, ça ne peut pas être éradiqué. Bon, par contre, c'est quand même c'est tellement organisé que l'argent ne circule plus. C'est des valeurs mobilières qui circulent. Et c'est important. Bon, donc, c'est bien qu'on ait mis la main dessus tout de suite. Sinon, mais ça ne veut pas dire que d'autres réflexions ne sont pas en cours pour d'autres contournements. Hein. C'est toujours comme ça. Alors, chaque fois qu'on parle de corruption, chaque fois qu'on parle de ce type je me pose la question de savoir sur quoi comptent les gens, malgré les signaux forts qu'envoie le président Talon face à ce type de comportement. Est-ce le Béninois trop couillu? Est-ce le Béninois trop courageux? Est-ce le Béninois mais complètement couilliste? Je ne comprends pas. La corruption est une tradition. Regarde dans le cas de notre maire métropole. Vous savez que ça a commencé là-bas. La vente des papiers attestant que la personne a un Covid négatif. Et même, je suis sûr que le pass doit être en train d'être vendu en France. C'est vrai que la justice française a martelé et a frappé d'un coup d'œil pour étouffer ces gens d'ambition. L'affaire revient à la justice de frapper fort. Il faut que les mises en cause qui vont comparaître sous peu
soit sévèrement puni pour donner un signal fort, pour qu'on n'arrive pas là. Maintenant, pour ce qui est de la notion de corruption elle-même, il n'y a aucun régime pour vaincre la corruption, et pas celle de la rupture. Dès lors que, vous avez vu, la rupture a coupé coup. Il a coupé tout d'un coup. Et la misère des gens qui étaient nourris du fait de la corruption est là, palpable. Donc, le penchant pour aller vers ce qui est illégal, pour rentrer un peu de l'argent, ça restera toujours là. Ne rêvons même pas. Alors, ce fait de société révèle un truc. Les gens ne sont toujours pas prêts à prendre le vaccin. Absolument. Ça se dit que c'est révélateur de la profondeur du rejet du vaccin. Et quand vous êtes vacciné, ou bien quand vous essayez de discuter avec des gens, quand vous essayez de convaincre des gens à aller se vacciner, parfois vous êtes vraiment désarmé. Quand vous voyez à quel niveau de conviction ils sont, qu'il ne faut pas se vacciner. Quand on est de tel groupe sanguin, oui, ça fait ceci. Non, quand on est femme et qu'on est en menstru, non, ça fait ceci et tout. Parfois, moi, je dis aux gens, mais écoutez, moi, je me suis vacciné. Je me suis vacciné au moment où il y avait énormément de polémiques autour du vaccin AstraZeneca. Donc, je peux dire, c'est à la dure. C'était comme du TAB pour nous. Et il fallait attendre 2 mois pour vraiment être sûr que tu as l'immunité. Aujourd'hui, vous avez des vaccins en prise unique. J'ai dit, mais ça, tu perds quoi? Puisque les gens qui l'ont fait sont vivants. Mais en même temps, quand on parle de vaccins si les gens en prise unique, je veux prendre le cas de Janssen, par exemple, le Johnson & Johnson. Celui-là, par exemple, ceux qui l'ont pris se retrouvent dans une grosse détresse aujourd'hui, puisqu'on apprend que c'est l'un des vaccins les plus faillibles. Non, ce n'est pas les plus faillibles. En fait, c'est la durée de l'immunité que confère le vaccin. Il n'a jamais été dit que le vaccin Johnson & Johnson ne confère pas d'immunité. Les Américains sont vaccinés à 70% pratiquement avec le Johnson & Johnson. On n'a pas encore entendu qu'il y a de l'hécatombe. En fait, le problème des vaccins, pour ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, c'est lié à la durée de l'immunité. Et puis, comme on appelle en Israël par exemple, Israël a été à un moment donné le pays le plus vacciné. Et de plus en plus, ils sont en train de repenser la politique vaccinale en se disant peut-être que 6 mois après, il faut refaire encore la dose. En fait, le vaccin, c'est quoi? Le vaccin, c'est ce qu'on t'inocule pour développer en toi une réaction de l'organisme lorsque un corps similaire entrera dans ton corps. Alors, c'est la durée de cette immunité, de cette réaction qui varie, qui est en train d'être analysée maintenant. Ça ne veut pas dire que le vaccin ne travaille pas, mais c'est pendant combien de temps? Donc, on a beau le dire, il n'y a aucune autre solution pour le moment en dehors du vaccin. Mais moi, je me dis, écoutez, si tu n'es pas vacciné, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à celui qui est vacciné? Je suppose que, bon, malgré tout ce qu'on dit, des gens sont vaccinés dans ce Bénin, ils ne sont pas morts. Mais toi, tu dis, comme si ta vie était plus chère que la vie de ceux qui sont allés se vacciner, tu dis non, tu n'iras pas te vacciner. Tu préfères même encore, si tant qu'on a besoin du carnet de vaccination, par exemple, pour accéder à certains endroits, tu préfères encore aller faire de l'illégal. Ça dit, je me dis, mais quand même, ça veut dire que nous autres, nos vies ne sont pas chères. Aboubacar Takou veut bien rebondir sur les propos. Oui, j'avais dit la dernière fois qu'il faut de la part du gouvernement une bonne politique de communication. Il faut que les sachants en la matière soient intéressés réellement. Par exemple, si je dis devant une caméra que bon, vu que je me suis fait vacciner, j'ai gagné en érection, du moins en dureté. Il faut que ce soit vrai aussi. Non, c'est vrai. Ça, je l'ai constaté. Ça, là, que je l'ai dit. C'est quel vaccin tu as fait? J'ai fait le Johnson & Johnson. Ah oui, en États-Unis. Ah bon, ça t'a fait quoi? Répète, enfin, j'ai compris que depuis, je suis plus homme à la maison, au lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai gagné en qualité pour mon élection à la maison et pour ma libido. C'est là que je le dis en temps normal. Ça doit être payé. Le sorcier, il doit avoir le maître Vergès. Non, mais il dit qu'il mérite d'être payé. Non, en temps normal. Tu seras payé pour tes élections, mais tu seras payé pour ce que tu viens de dire. Pour ces propos-là, cette vérité que je dis, donc le gouvernement doit revoir le mode de communication afin qu'on ne commence pas à dire du bien de ce vaccin pour contrer, ne serait-ce un peu, les thèses complotistes qui
nous fatigue sur les réseaux sociaux. Mais dans les combien médias. de personnes ont eu une réaction aussi dure que la tienne après le... Il faut Que je le dise déjà, que je le dise déjà, c'est ça, il y en a qui, parce que vous savez, je l'ai dit la dernière fois, que si on pouvait écrire que bon, le vaccin permet d'avoir une érection longue et une éjaculation lente, mais les gens vont rentrer dedans. Il faut qu'on sache communiquer. Oui. Alors, je permets à Habib mais déjà, de faire un mot si de tu me fin. permets, non, moi je suis vraiment pas pour ça. Parce qu'il faut déjà tester de ça. Il faut que ça soit vrai. Parce que si tu le dis et que c'est pas vrai, comme tu n'es pas le seul vacciné, et que déjà si Habib te pose la question telle qu'il a posée, c'est qu'il ne l'a pas senti. Il a vacciné. Il a pris le Johnson. Non, Il a pris le Johnson. C'est tel qui t'en parle, voilà, donc, non, l'élection n'a rien à voir. L'élection n'est pas éthique. Ça n'a rien à voir. Ça dit c'est physiologique. Si réellement. On va permettre. Parce que si vous faites des promesses aux gens et qu'ils sont déçus à la fin. S'en vont et qu'ils sont déçus, ça sera pire. Ouais. Habib, je permets que vous fassiez un dernier mot là-dessus afin qu'on ferme ce plateau. Non, je dirais à la suite de mes prédécesseurs que le vaccin est important. Et il ne faut pas que cette mentalité du Béninois à vouloir tout contourner, à vouloir est-ce que j'ai un parent là-bas qui peut rapidement me faire le faux papier, il faut qu'on finisse avec ça un jour. Très bien. Voilà, on va espérer en tout cas que les gens aillent vraiment vers la solution vaccinale, que de choisir les options périphériques et surtout celles qui mettent en danger la liberté de personnes qui ne résistent pas à l'appât du gain facile. Toujours est-il qu'on continue de vous sensibiliser sur le respect des gestes barrières, le respect du port du masque et surtout la décision finale, essayez d'aller vous faire vacciner. On se retrouve juste après pour le dernier plateau. Nous revenons au studio, mesdames, messieurs, pour parler des obsèques de Rosine Vieira-Soglo. Nous parlerons également des clashs auxquels on a assisté sur la toile entre quelques rappeurs béninois. Pour ce qui est de l'inhumation de Madame Rosine Vieira-Soglo, il faut dire que les Béninois ont découvert avec beaucoup de stupéfaction qu'elle ne sera pas inhumée en terre béninoise, en tout cas dans les versions communes. On a appris que dans ses dernières volontés, Madame Rosine Vieira-Soglo a expressément demandé qu'il lui soit fait une incinération et ceci n'était possible qu'en République du Ghana. Voilà donc comment la première dame, notre ex-première dame, a voulu finir son existence sur Terre. Beaucoup de Béninois se sont interrogés sur cette forme d'inhumation. Nous allons parler des avis sur le sujet avec vous, Aboubacar Takou. Je dirais que c'est parce que le service crématoire au pays ici était défaillant ou n'était pas à jour qu'on a dû l'envoyer jusqu'au Ghana. S'il n'avait pas spécifiquement demandé d'aller sur nos terres avant de se faire incinérer. Mais dans cette logique, cette nouveauté, je crois bien, de se faire griller, je dis moi ça pose un problème de foi de mon côté. Poussière, donc, tu retourneras à la poussière. Oui, poussière, mais c'est pas poussière, tu retourneras à la cendre. C'est ce que je vois. Et c'est une poussière de cendre. Oui, ce que nous avons appris, c'est que toute la famille Soglo avait adopté ce mode d'inhumation. La famille Vieira. Vieira, en effet. C'est Vieira Désiré qui s'est fait incinérer. Ah, moi, je ne savais pas. Et je crois que je vais fouiller un peu pour voir la vertu spirituelle cachée dans cette nouvelle forme. Et voir si on ne peut pas le faire. Alors qu'aux États-Unis, vous savez, aux États-Unis, c'est récent. Quand on fait du compost avec le corps humain mort. Au lieu d'incinérer la personne, si on faisait du bon compost pour nourrir les plantes, je crois que ce n'est pas mieux. C'est pour ça, David. Bon, je peux dire que ouais, c'est un sujet sensible. C'est vrai que tout le monde sait que Rosine Soglo avait un tempérament de feu. Comme ça, elle ne pourra plus hanter ta main. J'ai bien aimé la une du DDJ qui titrait d'ailleurs Rosine Soglo une dernière volonté très brûlante.
voilà. C'est du titrage. Et- Voilà, Sinon, on aussi. sait que, voilà, on sait qu'elle avait... Non, il y a une question. Est-ce que comme ça, elle pourra vraiment entrer par Patrice Talon? Parce que là, moi, je voulais qu'elle entre Patrice Talon. Parce qu'il faut que Patrice Talon soit en difficulté pour que nous, on vive, nous. Ah, Non, mais mais, là, c'est le feu. non, mais Elle vous est savez, dans le feu, vous savez, moi, Ah oui, quand même. on sait qu'elle avait un tempérament de feu, son vivant. Bon, maintenant, qu'elle veuille finir par le feu, je ne sais pas si c'est une continuité. Mais il y a et des tout, gens qui mais toujours est-il que... l'idée de pourrir dans une boîte, entre plusieurs personnes, dont moi par exemple. L'idée qu'on m'enferme dans une petite boîte et que c'est ce que toi, tu veux. les asticots me rongent le corps et que je finisse comme Là, ça. tu es pingre, tu ne veux pas nourrir les Non, asticots. non, je préfère partir en une fois et basta, on n'en parle plus. Non, mais en fait, pourquoi se préoccuper après de ce qu'il advient de ton Oui, corps? mais l'idée Dans tous les cas, tu n'as même du pas... cloisonnement dans une boîte, là, Non, ça ne te regarde. hante les gens. Non, ça ne te regarde plus. Moi, parfois, je réfléchis, je me dis, mais si depuis la création du monde, regardez le nombre de personnes qu'on a déjà, que la Terre a déjà bouffé. C'est-à-dire le nombre de personnes, tous ces calculs peuvent se faire. C'est-à-dire, si on prend les données scientifiques depuis la création du monde, l'apparition des premiers êtres vivants, mais tout le monde retourne à la Terre. Personne n'a jamais été enterré, en guillemets. En Inde, ils sont Non, tous personne n'a jamais là. été enterré dans l'espace. Donc c'est toujours la terre qui va bouffer. C'est quand on te dit tu retourneras à la terre, en fait c'est ça, que tu y retournes en tant que cendre, en tant que poussière, en tant que ci ou ça, tout retourne à la terre. C'est-à-dire la terre est la consommatrice finale de tout. Bon, maintenant le reste, je crois que c'est des données philosophiques très personnelles Très et tout. personnelles. Moi, Très bien. c'est vrai que le DDJ a fait son calembour. N'empêche que ça reste quand même un sujet qu'on aura du mal à expliquer aux Béninois ordinaires. Parce que vous savez, nous avons des cultures dans lesquelles la mort a une très grande valeur en matière de croyance. En tout cas, dans le milieu fond, où pratiquement toutes nos maisons sont comment on appelle ça, des cimetières. Tout à fait. Moi, par exemple, ma maison à Abomey, vous savez, toutes les chambres, Qui emportent, toutes le- les chambres ont un tombeau. Un tombeau. Et en fait, ça ne fait rien à personne. Hein. Vous savez, c'est pas comme l'effet du tombeau quand vous allez dans un cimetière. Non. Vous avez l'impression d'être hanté. Non, vous avez dans chaque maison, dans chaque chambre, même là où vous dormez, sous le lit où vous dormez, il y a un tombeau, mais ça ne dit rien à personne. En fait, Vous c'est des, êtes protégé même. non, c'est des croyances. Vous voyez. Donc, on ne peut pas faire ce débat, on ne peut pas donner raison. Habib tort. Dakogan, sur le sujet. Non, je pense que la culture béninoise n'est pas encore preneuse de l'incinération. C'est la première fois que j'entends ça au Bénin. Et je pense que, comme disait Tiburce, il y a un culte de la mort qui est un peu en contradiction avec l'acte d'incinération. Vous voyez, et déjà en Côte d'Ivoire, hein, je parle de la culture noire, et les gens sont allés chercher le corps de Arafat. C'est-à-dire que pour les Noirs, en général, le corps est la continuité. Bon, le corps n'est pas mort. Le corps, d'abord, les gens vont profaner des tombes pour faire des choses avec les corps. Donc, pour eux, le corps est vénéré. Bon, donc, qu'il disparaisse sous forme de cendres, c'est un peu gênant pour les Béninois. Bon, après, comme disaient mes prédécesseurs, le corps, après, le corps, c'est plus grand-chose. Hein. Bon, donc, qu'on incinère ou Est-ce qu'on que laisse... chacun peut décider de la manière dont il a envie de faire Non, le toi, tu veux con? finir en asticot, c'est ça? Non, justement, je ne veux pas finir en asticot. Ah, ok, je n'avais pas bien non, compris. non, Moi, je croyais que tu Oui, voulais j'ai dit finir l'idée dans de le une faire petite ranger caisse les avec des yeux, asticots. les intestins par des Parce que, asticots. Ça ne passe pas, ça ne passe pas préfères chez le moi. feu directement. Je préfère partir en une fois et Là, tu on en n'aurais parle rien plus. donné. La cendre, Il ne on rien met donné dans à la une terre. boîte. Oui, Tu es toujours emprisonné. sinon En plus, on les envoie ça asticots, dans les une- asticots, en dans une plus, les lagune poules, pour que ça les retourne à poules la aiment bien. terre. Les On asticots, envoie ça dans attends, une... tu dis que les asticots, en plus, les poulets Le bien. Non, village, les poules aiment bien, le la chaîne village de mon alimentaire, père a un joli marigot. J'aurais bien aimé que les cendres, je m'y Ouais, baignais enfant. Gilles Aubrégé a J'aurais bien demandé aimé que que les ces cendres cendres... soient jetées sur l'Atlantique. Et puis en par plus, rapport aux Africains. l'autre problème, moi je ne suis pas juriste. Les gens Est-ce mettent ça qu'on est... dans des urnes pour la représentativité. Parce qu'au lieu d'aller au cimetière, on construit un bel hôtel et l'urne est posée là-dessus. Et comme ça, ils ont le sentiment, comme la tombe à la maison, de sous Vous terre, savez, d'avoir... en Afrique, oui. les morts ne sont pas morts. C'est ça. Moi, tous les 3 mois,
je fais un rituel à mes morts et ça me protège d'ailleurs. C'est pourquoi je parviens à faire Et le fou. les roses, ils sont où d'ailleurs? Là où ils sont toujours dedans, c'est des morts incarnés en plus. Tout à fait. Mais dès qu'on arrive à Oui, l'insémination... mais j'ai remarqué que tu l'as, et puis ton frère Richard Boni aussi a... Il a ses jumeaux et c'est ça qui le protège d'ailleurs. Vous savez, les jumeaux je au Bénin... vois. Mais de quoi on le protège maintenant? Lui, on le protège de quoi encore? Alors, nous allons... Mais moi, Avant, j'ai on une veut le question, protéger de talent, j'ai une question, mais si vous maintenant- permettez, je ne suis pas juriste et tout. Alors, quelle est la valeur juridique des dernières volontés? Est-ce que les dernières volontés s'imposent? Oui, absolument. Elles s'imposent comme des lois? Est-ce qu'elles sont notifiées? Lorsqu'elles sont Non, écrites, Mais si on ne les respecte pas, qu'est-ce qui se Non, passe? est-ce qu'elles sont consignées auprès de Il faut notaire absolument d'abord? qu'elles soient Si consignées elles- non. sous forme de Si testament. elles sont consignées mais comme consignées- testament, c'est valeur de loi. Bon, Ok, en fait, mais je si parle elles sont sous le contrôle des mais juristes, avant la mais conciliation, après- ça veut dire qu'il faut les évaluer. Parce que si tu meurs, que tu dis que ta dernière volonté c'est qu'on égorge ta cour, ça dit que ça peut faire au fil de Non, loi. c'est la dernière volonté qui souvent ont affaire à soi et n'interfère pas. Ah, donc sur- voilà, donc je veux savoir. Non, ça Donc, n'interfère si pas ton sur enfant autrui. demande par exemple à être incinéré, et que toi tu considères que Tu es un grand imam. Tu as le droit de respecter ça. ce n'est pas dans tes Le croyances. devoir de respecter ça. Sa dernière volonté. Ah non, bon, C'est ok, comme bon. les Après, condamnés est-ce à que c'est mort. une infraction de ne Ouais. pas le Bon, faire? voilà. Ça, c'est à de Ouais, voir. non, moi je voulais juste Allez, savoir. on a bien compris que cette dernière volonté, en tout cas de Rosine Vieira Soglo, a été respectée par son cher et tendre époux, qu'il a d'ailleurs notifié au peuple béninois afin de justifier cette décision de la défunte. Nous parlons à présent d'un autre cas de buzz. On avait parlé d'un cas de buzz sur la toile qui concernait la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous Il faut bien revenons. utiliser le B. Hein, Le buzz. Enfin, il faut faire un peu attention. Il faut bien dire le buzz, il ne faut pas dire buzz. Il faut bien fermer le... Voilà. D'accord, donc je dis bien buzz. Alors, nous parlons donc d'une situation de buzz qui a enflammé la toile. Il s'agissait donc de Kamal Radji et donc de El Presidente, entendez Amir, le rappeur, qui se sont enfournés un peu sur la toile et qui l'ont enflammé complètement. Habib Dakpogon, vous avez suivi cette actualité? Étant du milieu... Non, c'est de bonne guerre. Du milieu musical. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Les querelles entre artistes, déjà, ça nourrit le milieu. Les querelles entre rappeurs, encore mieux. Et bon, surtout cette fois-ci où c'est des rappeurs un peu vieux déjà, bon, donc qui Mais jeunes. Des vieux rappeurs. qui se lancent des pics. Moi, je grosses rappe piques. toujours, toi tu rappes pas, ainsi de suite. C'est beau, c'est comme ça que ça marche. Bon, alors. C'est bon que ça marche comme ça en plus parce que ailleurs c'est très violent, c'est très violent. On connaît Notorious Big, on connaît Tupac Shakur, comment tout ça c'est soldé. Bon donc J'aime bien le signe, comment tout ça s'est soldé. oui, ça s'est soldé de façon très pointue. Bon donc et avec des coups de feu aussi. Bon alors donc c'est bien que ça se passe comme ça. Alors ce que je regrette un peu, c'est que ça n'aille pas jusqu'à des freestyles sur scène ou de véritables représentations. D'où le vieux rappeur. non, mais enfin, ils sont toujours, ils sont toujours des J'ai rappeurs. apprécié une partie où Casey Monteano aussi s'est mêlé un peu des histoires. Oui, Casey, oui. Depuis là, Ça lui a permis de vendre 102 disques. Et puis sa page est beaucoup plus fréquentée. C'est bon pour lui, en fait. C'est bien qu'il... Non, moi j'avoue que je maîtrise pas très bien le milieu. Peut-être que je vais devoir m'adresser à mon frère, le sergent Marcus, qui m'explique un peu les tenants, les aboutissants, pour que nous autres, qui sommes profanes, enfin, ne prenions pas les choses trop au sérieux, alors que les gens peut-être se sont entendus pour faire le truc. Mais il y a sur ce plateau un maître du clash. Aboubakar Takou, qui d'ailleurs a essayé vainement de lancer un clash, je crois, dans la semaine avec son frère et Jonas Koulenou, qui est d'ailleurs mon ami sur Facebook, que j'apprécie énormément, parce qu'il a beaucoup d'esprit. Alors, le clash sur la toile, ça vous rapporte quoi, Aboubakar? Tu me poses une question? Oui, tu clashes le gars, pourquoi tu attends quoi? Il m'a clashé et j'ai répondu. Il me cherchait depuis des années. Donc le clash, ce n'est pas seulement c'est pas seulement entre artistes. Non. Ok.
c'est souvent les jaloux qui commencent en premier. Sinon, le clash, ça vous fait perdre du temps, ça vous cesse. Non, il paraît que ça vous donne de la visibilité. Non, ça, il faut l'avouer. Parce que les internautes sont quand même assez friands de curiosité. Oui, quand parce que j'ai vu, quand tu as fait le clash, j'ai vu plein de gens qui sont venus écrire qu'il y a 6 ans, il y avait déjà... Donc les gens gardaient la mémoire même. Ah ben oui, ce clash était mémorable. Hein. Oui, mais il a fallu que je le clash avec de l'acide pour qu'il me colle la Donc vous voyez que les gens sont demandeurs. À la limite, je me dis que je comprends bien que l'humanité n'a pas beaucoup évolué, parce que quand on voit les films aujourd'hui sur les gladiateurs romains et tout, on comprend bien ce besoin d'adrénaline, de testostérone, de sang. Que les gens s'ennuient. Les gens, oui, ils aiment bien voir les confrontations. On voyait dans les trucs en Espagne, en Andalousie, les toreros, l'adrénaline. Oui, les gens ont envie de ça. Moi, j'aime prendre les nerfs aux gens. Mais je n'aime pas qu'on me clash. Et quand on me clash, bon, je ne suis pas comment ça s'explique que oui, comment explique? Toi, tu n'aimes pas recevoir des coups. N'aime pas recevoir des coups, justement, comme le... Non, des coups qu'on m'en donne, oui, mais quand on fait fixation sur ma petite personne. Pourquoi pas? Mais toi, tu es tout le temps fixé sur les autres, justement. Non, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, maintenant, j'étais à la une du journal avec les copains. Ils ont sorti le nom des nouveaux professeurs titulaires. Comme j'ai vu qu'il y avait 3 ministres de Boni Yayi dedans, j'ai dit, bon, il faut provoquer un peu. J'ai dit, mettez-moi la parenthèse que... Il faut provoquer un peu. J'ai dit, mettez, qu'ils sont plus gradés que Yayi. Bon, il a suffi cela pour que les gens deviennent fous sur la toile. Et j'ai dû revenir en démontrant qu'ils sont que des hypocrites. Ils n'aimaient pas Yayi, ils n'ont jamais aimé Yayi. C'est parce que tu as refusé qu'on vole de l'argent, tu as refusé qu'on devienne riche illégalement, qu'ils s'en prennent aujourd'hui à talons en ayant Yayi comme secours, en prouvant que bon, ce sont eux les amoureux de Yayi. Alors que moi, je suis un vrai amoureux de Boni Yayi. Bien sûr, c'est vrai. Non, mais Carole, moi j'ai une préoccupation. Moi j'ai une préoccupation. Est-ce que tu ériges ça en un mode de vie? C'est-à-dire d'être en conflit, en permanence en conflit avec un public que tu ne connais pas? Non, quand je m'ennuie, j'ai besoin de la sensation forte. C'est pourquoi je suis d'ailleurs un peu sexuel. J'ai besoin de l'adrénaline, moi, pour vivre. Donc, il faut créer parfois la polémique. Et d'abord, c'est ça le journalisme. Et dans le même temps, tu as peur qu'on te clash? Non, je n'ai pas peur. J'ai dit, je réagis toujours au clash. Et ça, j'aurais dû être plus patient et dépasser ces types de clash-là. Mais souvent, je suis emporté, je viens régler des comptes aux gens qui me clashent, comme le garçon là, mon ami Koudenoukpo. Non, mais quand tu règles un problème, comment tu te sens quand tu... je suis. Mais est-ce que tu redoutes une retour de notre réaction dessus là? De toute façon, les gens là. Non, il y a qui je me suis pas prononcé sur les deux. Oui, les rappeurs là, ils regardent produit de la bonne musique au lieu. Parce que pour être objet de clash, d'abord il faut être d'abord une célébrité. C'est deux là qui. Donc tu as tort de parler de garçon en parlant de celui que tu as clashé. S'il ne représente pas, pas quelque chose, tu n'allais pas le faire. Mais le garçon, il représente quelque chose. C'est un taquin, il a l'humour. J'aime le lit d'ailleurs. Takou nous a expliqué comment fonctionnent les buzz et les clashs au Bénin et surtout dans le monde en général. Vous avez compris que c'est de cela que se nourrissent les stars en griffe, les personnes qui aiment attirer l'attention de leurs fans, de leur auditoire. C'est sur ces mots que je vous remercie d'avoir été des nôtres. On va se retrouver la semaine prochaine avec les mêmes tableaux, mais cette fois-ci de nouveaux sujets. Ce sera toujours avec le même plaisir. On vous aime. À très vite.